De combien d'argent avez-vous réellement besoin pour vous lancer sur Amazon FBA en 2024? Quel est le budget minimum pour démarrer votre business e-commerce sur Amazon en private label? Dans cette vidéo, je vous détaille tous les coûts que vous devez prendre en compte afin d'estimer avec précision votre budget de départ. Et je vous partage aussi un calculateur qui vous permettra d'estimer les revenus et les profits que vous pouvez générer avec votre business en fonction de votre capital de départ. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 6 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien. Si vous souhaitez vous aussi lancer votre propre business e-commerce sur la plus grosse marketplace du monde, vous êtes au bon endroit. Alors sans plus attendre, on se retrouve dans mon écran ordinateur et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc voilà le tableau récapitulatif des coûts. Ici vous voyez qu'on a deux profils, profil A, profil B. Ça correspond à deux profils d'entrepreneurs différents. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule solution, qu'un seul budget avec lequel on peut se lancer sur Amazon. Il y a tout un tas de différents scénarios et donc je vais vous en montrer deux aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le but avec ce calculateur et le but de cette vidéo concrètement, eh bien c'est d'abord de vous détailler tous les coûts qu'il faut prendre en compte pour pas avoir de mauvaises surprises en cours de route. C'est aussi de vous donner des sommes précises pour chaque poste de dépense. Ensuite, ça va être de vous donner un budget vraiment minimum pour pouvoir se lancer sur Amazon FBA parce qu'il y a quand même un budget sans quoi, eh bien, on peut tout simplement pas se lancer. Et surtout, combien est-ce que vous pouvez espérer générer avec ce type de budget. Finalement, à la fin, eh bien, je partagerai mon retour d'expérience basé sur plusieurs centaines de membres que j'ai accompagnés pendant leur lancement de leur business sur Amazon FBA depuis 2021 et un petit peu voilà, mon retour d'expérience là-dessus, sur le budget qu'il faut prévoir et quelle marge de manœuvre il faut prévoir aussi par rapport eh bien, à ce tableau. Donc j'ajouterai des marqueurs temporels que vous verrez sur YouTube pour que vous puissiez naviguer facilement entre les différentes sections de la vidéo si vous voulez revenir à un moment de la vidéo ou si vous voulez aller voir quelque chose en particulier. Donc on commence directement avec eh bien, la première dépense. Donc ici on a des catégories, on a alors des essentiels et des choses qui sont vraiment pas essentielles mais qui sont recommandées. Donc on va y venir. Pour l'instant, les essentiels, ce sont quoi? Eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas vous lancer. D'abord, il va y avoir tout ce qui a à voir avec la structure légale, la création d'une structure légale. Donc ici, vous avez plusieurs options. Dans tous les cas, c'est nécessaire de créer une structure légale. Vous pouvez pas commencer à vendre en tant que personne sans avoir une structure légale. Vous avez quand même le choix de créer soit une société, soit une micro-entreprise. Ça peut prendre un autre nom si vous êtes en Suisse, en Belgique, au Canada ou dans un autre pays. Ça peut être un statut en indépendant, ça peut être freelance. Bref, il y a plusieurs noms différents, mais dans le fond, en France, ça va être la micro-entreprise. Donc voilà, vraiment deux options. Ici, du coup, pour le profil A, j'ai mis 500 € de coût pour la création d'une structure légale. Ça va couvrir les frais pour ouvrir une société. Donc ce que je vous recommande ici, c'est d'utiliser un prestataire qui va faire ça à moindre coût au lieu de passer par un avocat qui va eh bien vous facturer des milliers d'euros pour enregistrer votre société, pour rédiger les statuts, ce genre de choses. À mon avis, c'est assez inutile, surtout si vous commencez votre business et que vous êtes seul. Donc, comptez 500 € en général pour l'enregistrement, les statuts et ce genre de choses. Et si vous choisissez le statut de la micro-entreprise ou l'équivalent, eh bien en général, ce genre de structure est totalement gratuite à créer. En tout cas, c'est le cas en France. C'est pas une structure qui est vraiment adaptée au e-commerce. Surtout sur le long terme, ça ne fait pas de sens d'un point de vue fiscal, d'un point de vue voilà, opérationnel. Par contre, eh bien, ça permet de se lancer rapidement et surtout gratuitement. Donc voilà, ça c'est quand même top. Vous n'avez pas d'obligation comptable, même si vous avez un régime fiscal qui n'est pas optimisé pour le e-commerce, parce que vous êtes imposé sur vos revenus et non sur votre bénéfice. Forcément, en e-commerce, c'est pas top. Mais vous avez quand même d'autres avantages, par exemple comme un régime de TVA qui est ultra simplifié. Donc voilà, ça peut être un avantage vraiment pour se lancer. Et ce que je conseille, c'est qu'une fois que le business est lancé, eh bien, vous changez de structure vers une société par exemple. Donc si vous voulez voir une vidéo détaillée sur le choix et la création de la bonne structure légale pour vous, pour votre situation, eh bien j'ai fait une vidéo dans laquelle eh bien je compare plusieurs choix, la micro-entreprise, la société et voilà encore d'autres options, des sociétés offshore. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai le lien de cette vidéo juste en dessous, vous pouvez aller la voir après. Ensuite, après la création de la structure légale, ou en tout cas à peu près en même temps, eh bien on va avoir l'abonnement Amazon. Ici tout simplement, je vous recommande eh bien d'ouvrir votre compte vendeur Amazon, donc un compte vendeur professionnel. Ça sert à rien d'ouvrir un compte vendeur basique ou particulier. C'est pas ce qu'on fait ici. On va faire du business, on va être une entreprise et on va vendre sur Amazon. Donc, je vous conseille d'ouvrir directement un compte vendeur pro. Vous serez facturé le premier mois, donc 39 € si vous êtes en société et que du coup vous êtes exonéré eh bien de la TVA ou 46,8 € si vous êtes du coup vous achetez en TTC si vous êtes en micro-entreprise. Parce que effectivement en micro-entreprise, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez
pouvez pas déduire la TVA de vos achats d'entreprise, mais par contre, vous ne devez pas la reverser non plus sur vos ventes. Donc au final, eh bien, vous n'êtes pas vraiment perdant là-dessus. Et ensuite, au niveau de l'abonnement Amazon, eh bien, en général, c'est un abonnement mensuel. Par contre, là, forcément, tant que le compte n'est pas actif, tant que vous ne vendez pas de manière vraiment active sur Amazon, eh bien, vous ne serez pas facturé, ou si vous l'êtes, eh bien, vous pourrez demander un remboursement à Amazon pendant tous les mois où vous avez été inactif. Donc, si on imagine que vous enregistrez sur Amazon, eh bien, en février, mais que vous commencez à vendre seulement en mai, eh bien, vous ne serez pas facturé de février à avril, et votre premier réel abonnement que vous allez payer, eh bien, sera celui de mai. Ici, c'est une petite dépense dans tous les cas, mais bon, le but c'est d'être complet et d'éviter justement les surprises en cours de route. Alors ensuite, troisième poste de dépense, ça va être les outils de recherche produit. Donc là, le but, ça va être de trouver votre premier produit à commercialiser, à vendre sur Amazon tout simplement. Donc à mon avis, c'est vraiment essentiel d'avoir accès à au moins un logiciel, un outil. Il y en a beaucoup. À titre personnel, j'utilise Helium 10 ou Jungle Scout. Il y en a d'autres, mais ces outils sont pour moi essentiels parce que ça va vous permettre de vérifier la demande dans la niche, d'étudier le niveau de concurrence et eh bien, in fine, de vous lancer avec un petit peu plus de sérénité sur votre business et dans votre produit. Donc ici, j'ai mis une période de 3 mois pour l'estimation du budget. Ça me paraît vraiment cohérent. Ça vous permet de faire votre recherche produit en entier, de pas forcément être pressé par le temps et donc de bien faire les 3 étapes que j'utilise systématiquement eh bien, pour faire ma recherche de produits, même aujourd'hui encore dans mon business. La première étape, c'est la recherche produit tout simplement. On cherche une bonne niche avec un bon potentiel. La deuxième étape, ça va être l'étude de marché. On fait vraiment une analyse approfondie eh bien, de la niche et des concurrents. Et finalement, eh bien, voilà, j'ai tout un processus de validation du produit pour m'assurer eh bien, que je ne m'embarque pas dans une niche qui est dangereuse, qui n'a tout simplement pas le potentiel que je recherche. Donc ici, on pose souvent la question sur ces outils. Est-ce que ces outils sont fiables? Est-ce qu'on peut vraiment se fier eh bien, aux estimations des outils? Alors déjà, effectivement, ces outils ne vous donnent pas la réelle donnée d'Amazon. Amazon ne partage pas les données de vente de tous les produits, mais ce sont des estimations qui sont basées sur une multitude de facteurs. Donc au niveau de la fiabilité, eh bien, j'ai vérifié. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je vérifie maintenant la fiabilité de ces outils par rapport à mes réels chiffres de vente. Donc je peux comparer vraiment côte à côte eh bien, ce que me dit Helium 10, ce que me dit Jungle Scout sur mes propres produits et comparer avec mes ventes. Eh bien forcément j'ai toute la data sur mes ventes. Et j'ai fait ça depuis plusieurs années et on a aussi fait ça avec voilà, beaucoup de membres de la formation. Et donc ce que je peux vous dire c'est que les outils sont quand même assez précis. Vous allez être sur une marge d'erreur qui va être de plus ou moins 10%, donc 10% à la hausse, 10% à la baisse, mais en général on n'est pas plus loin que ça, on s'écarte pas plus que 10% de marge d'erreur. Donc à ce niveau-là, je pense que ça convient largement pour ce pourquoi on utilise ces outils, c'est-à-dire vérifier la demande, analyser la concurrence. Vous n'allez pas avoir des surprises de moins 50%, plus 300%, c'est extrêmement rare. Une petite note là-dessus, en revanche, c'est que les outils sont très fiables sur les grosses marketplaces, sur les gros marchés, donc évidemment aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, voilà, vraiment sur les gros marchés. Par contre, dès que vous allez sur des marchés plus exotiques, des marchés plus petits, des marchés plus récents d'Amazon, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie, les Émirats, eh bien là, les outils sont de moins en moins fiables parce qu'il y a tout simplement moins de données à analyser et donc les estimations eh bien, sont un petit peu plus hasardeuses. Donc faites attention à ça, mais en général, je conseille quand même de vous lancer d'abord sur une marketplace principale, sur une grosse marketplace. Donc rapidement ici, pour Helium 10, eh bien, c'est mon outil de prédilection. Vous pouvez avoir un moins 20% en passant par mon lien d'affiliation que je mettrai juste en dessous dans la description. Donc pendant 6 mois, eh bien, vous pouvez avoir votre abonnement Platinum à $80 par mois, c'est-à-dire environ 73 € à la place de $99. Donc c'est pour ça que dans le budget, j'ai mis 219 € pour le profil A. Donc ça, c'est si vous prenez Helium 10. Si vous prenez Jungle Scout pour une période, encore une fois, de 3 mois, eh bien, du coup, on se retrouve sur cet abonnement-là, 139 € au lieu de 177 €. Encore une fois, si vous passez par mon lien d'affiliation que je vous mettrai dans la description. Donc, dépendant de vos budgets, dépendant aussi de vos affinités avec les différents logiciels, eh bien, je vous recommande soit l'un, soit l'autre pour une durée estimée de 3 mois pour commencer. Quatrième poste de dépense, et celui-ci est vraiment important, il faut vraiment pas faire abstraction ou sauter cette étape. Donc, c'est la commande d'échantillons, ce qu'on appelle aussi des samples, c'est-à-dire tout simplement des échantillons du produit que vous souhaitez acheter auprès de vos fournisseurs et ensuite commercialiser sur Amazon. Le but en faisant ça, tout simplement, c'est d'abord tout simplement de
de tester la qualité du produit, de le soumettre à rude épreuve pour voir si c'est un produit durable, de qualité, qui remplit son rôle tout simplement. Et ensuite, ça va aussi vous permettre d'apprendre à connaître le fournisseur avec lequel vous communiquez, avec lequel vous pensez travailler. Est-ce que le fournisseur communique bien? Est-ce qu'il respecte bien tous les termes que vous avez choisis ensemble? Est-ce que les délais sont respectés aussi? Et finalement, vous allez commander des échantillons de plusieurs fournisseurs, de plusieurs usines pour pouvoir ensuite comparer la qualité de chacun des échantillons, de chacun des produits que vous allez recevoir. Donc c'est vraiment important de ne pas sauter cette étape. Ça prend un peu de temps, ça demande un petit peu d'argent parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les échantillons sont bien plus chers que si vous achetez des produits, en gros des produits 200-300 unités. Là, ça va être bien plus cher à l'unité tout simplement parce que votre fournisseur va devoir produire une unité pour vous, parfois avec de la personnalisation, donc forcément les coûts sont plus élevés et en plus vous avez un coût d'expédition parce que les échantillons forcément ils vont être envoyés en avion, en Air Express, donc c'est la manière la plus chère d'expédier tout simplement un produit et forcément tout ça a un coût, mais surtout ça évite d'avoir des mauvaises surprises et ça vous permet vraiment de choisir le meilleur fournisseur pour votre produit, ce qui va vraiment compter pour beaucoup dans la réussite de votre business e-commerce sur Amazon. C'est quand même de la vente de produits physiques. Si vous avez un produit qui n'est pas au point, si vous avez un produit qui a un défaut ou qui n'est pas de bonne qualité, tout simplement, vous pouvez pas réussir. Cinquième poste de dépense, c'est l'achat de code barre. Donc ici, à ce niveau-là, tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit profil A ou profil B. Donc pour vendre vos propres produits sur Amazon sous votre propre marque, vous allez avoir besoin de générer vos propres codes barres. C'est un identifiant qui correspondra à votre produit uniquement et qui représentera votre produit dans le catalogue d'Amazon et partout dans le monde. Donc il y a un organisme officiel dans le monde, ça s'appelle GS1. Tout simplement, ils ont le monopole mondial sur les codes barres officiels. Voilà, c'est comme ça, c'est un bon business model. Donc le tarif d'adhésion en France se fait en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc ici vous voyez chiffre d'affaires total annuel hors taxe. Donc si vous commencez, vous allez être dans la plus petite catégorie, donc moins de 50 000 euros. Donc vous voyez ici que le montant de l'adhésion est de 99 euros. Vous avez d'autres sites qui vont vous proposer des codes barres, parfois à l'unité, bien moins cher pour 10, 15, 20 euros le code barre. Ça peut être tentant d'essayer d'économiser 70, 80 euros sur les codes barres, surtout qu'on se dit que c'est pas forcément très important, mais je vous recommande vraiment pas de faire ça. Ces codes barres qui sont proposés sur des sites non officiels, donc pas sur GS1, sont des codes barres qui ont été recyclés, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord appartenu à une autre marque, qui ont été associés à un autre produit et qui aujourd'hui ne sont plus en utilisation, en tout cas c'est ce que ces sites vous disent. Le problème si vous faites ça, c'est que quand vous allez lister votre produit sur Amazon, Amazon va reconnaître que les données que vous essayez d'entrer ne correspondent pas aux données qui sont attachées à ce code barre et donc ça, c'est un problème. Donc il y a une raison pour laquelle Amazon demande expressément aux vendeurs d'utiliser des codes barres GS1, des codes barres qui sont du coup reliés à votre marque, à votre produit et qui vous poseront aucun problème. Et en plus, quand vous adhérez à GS1, pour 99 euros, vous pouvez créer autant de codes barres que vous voulez. Donc si vous voulez lister plusieurs produits, plusieurs types de produits différents, vous pouvez le faire sans coût supplémentaire. Et ensuite, le dernier élément ici dans les essentiels, ce sont les photos produits. Donc je pense qu'avoir de bonnes photos de votre produit, c'est vraiment un facteur qui va être déterminant pour bien lancer votre business. C'est un petit peu la base qui permettra ensuite de pouvoir créer des images professionnelles pour votre page produit, pour votre listing sur Amazon et un petit peu toute votre image de marque. Donc ici, quand je dis photo produit, c'est tout simplement des photos en studio de votre produit sous différents angles, pour avoir justement cette base avec laquelle travailler ensuite. Donc ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez d'abord utiliser les services d'un photographe professionnel, que ce soit en Chine, donc près de votre fournisseur si vous fournissez en Chine, ou dans un autre pays. Ça peut être en France, ça peut être dans un pays d'Europe de l'Est. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'options. Ensuite, vous pouvez aussi demander à votre fournisseur de vous faire quelques images basiques sur fond blanc que vous pouvez ensuite retravailler avec Photoshop, avec Canva potentiellement. Après, pas tous les fournisseurs offrent ce service. Certains l'offrent mais font un peu n'importe quoi. Pour d'autres, c'est extrêmement professionnel et ça peut suffire. Donc, testez un petit peu. Et puis sinon, vous pouvez faire ça un petit peu DIY chez vous en recevant votre produit et en faisant vous-même les photos. Vous pouvez vous acheter une Lightbox pour une trentaine d'euros sur Amazon et essayer de faire ça vous-même. Donc ici, pour cette dépense, j'ai mis 150 euros pour le profil A. Donc là, on part sur un service de photographe professionnel qui vous fera environ une dizaine de clichés, voire un petit peu plus de votre produit.
et 40 € pour le profil B qui voudrait faire ça tout seul, peut-être en achetant une Lightbox qui pourrait faire l'affaire. Maintenant, on passe aux dépenses et qui sont pas absolument essentielles, qui sont pas obligatoires à mon avis, mais qui sont vivement recommandées et que je vous conseille. Donc la première, ça va être de créer l'identité visuelle de votre marque. Donc ici, c'est réellement la création de votre branding. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on lance un business en private label, le but c'est pas de revendre les produits d'une autre marque ou des produits génériques, c'est-à-dire des produits qui sont sans marque, mais le but c'est bien de créer notre propre marque. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir créer un logo, une charte graphique, pour votre marque et aussi un slogan, voilà, ce genre de choses. Donc là encore, vous avez deux options, comme souvent, soit vous pouvez essayer de le faire tout seul si vous êtes un petit peu bon en design, en branding, que vous avez quelques idées là-dessus et que vous savez maîtriser les outils. Sinon, vous pouvez faire appel à un prestataire qui fera ça pour vous. Je pense au moins pour la création du logo qui peut être un exercice pas forcément évident quand on est débutant et quand on n'a pas vraiment de compétences en design. Donc ici, j'ai mis 100 € pour le profil A qui ferait appel au minima à un prestataire pour la création d'un logo et 0 pour le profil B qui, encore une fois, se débrouillerait tout seul ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au-delà des outils comme Illustrator, Photoshop et Canva, vous pouvez utiliser des outils d'IA pour designer votre logo. Donc voilà, c'est ce que je couvre un petit peu dans ma formation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et donc c'est une possibilité. Quoi que vous fassiez et quelle que soit l'option que vous choisissiez, faites attention, votre branding, votre logo, votre marque doit vraiment être professionnel. Ici, le but c'est pas de faire quelque chose de pas cher, d'économiser 50 ou 100 €, tout ça pour un résultat médiocre. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas professionnel, si votre marque n'est pas professionnelle, ça va se voir et malheureusement, ça va avoir un impact très négatif sur votre business. Donc parfois, il vaut mieux dépenser un tout petit peu plus au début pour faire les choses bien et avoir une base solide. Catégorie d'après, c'est ce qu'on appelle le dépôt de marque. Donc une fois que vous avez créé la marque, c'est-à-dire vous avez votre logo et votre nom au minimum, vous pouvez déposer votre marque, c'est-à-dire la protéger au sein d'un organisme de propriété intellectuelle qui gère les marques déposées et les brevets comme l'INPI en France ou l'USPTO aux États-Unis. Alors quel est l'intérêt de déposer sa marque pour les vendeurs Amazon? Au-delà de la protection de votre marque, vous avez aussi accès au registre des marques d'Amazon, ce qu'on appelle le Brand Registry en anglais. Ça va vous donner une meilleure protection de votre marque et de vos produits sur Amazon contre les squatteurs de listing par exemple ou quelconque violation envers votre marque. Donc avec le Brand Registry, le registre des marques, vous avez aussi accès à plus d'outils d'Amazon comme le programme Vine, on va y revenir juste après. Le contenu A+, qui vous permet d'avoir une description beaucoup plus optimisée et beaucoup plus esthétique sur votre page produit, mais aussi des brand analytics, c'est-à-dire plus de données par rapport à vos produits et à tout un tas de choses sur Amazon. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter plus facilement une vidéo sur votre listing produit, ce qui peut vraiment faire la différence pour les conversions. Et finalement, vous avez aussi accès à des formats publicitaires bien plus avancés et donc je pense que tout ça ensemble, ça vaut vraiment le coup de déposer sa marque, même si ce n'est pas absolument obligatoire. Vous pouvez lancer votre produit et lister en fait votre produit sur Amazon sans avoir une marque déposée, mais très honnêtement, pour 190 € ici, c'est le tarif pour enregistrer une marque auprès de l'INPI en France, je pense que ça vaut le coup. Troisième élément ici dans les dépenses qui sont recommandées, ça va être la création d'un listing sur Amazon de qualité professionnelle. Comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, un des éléments les plus importants, c'est votre page produit et la qualité justement de vos images, de votre copywriting, c'est-à-dire de votre texte et voilà un petit peu juste l'impression que donne votre page produit. Est-ce que ça fait professionnel et est-ce que ça va convertir tous les clients qui vont cliquer sur votre produit, qui vont arriver sur votre page produit, est-ce que ça va convertir ces clients en acheteurs? C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Et donc concrètement, sur 100 personnes qui viennent, est-ce qu'il y en a une qui repartent avec votre produit? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 15? Est-ce qu'il y en a 20? Et sur Amazon, c'est extrêmement important comme donnée. Ça va vraiment jouer un rôle déterminant dans l'algorithme et dans le classement de votre produit sur Amazon. Et un bon listing sur Amazon convertit à hauteur d'environ 10 à 20%, ce qui est vraiment
énorme et la qualité des images, la qualité du listing globalement y est pour beaucoup. Donc là-dessus, vous pouvez faire appel à un ou plusieurs prestataires qui peuvent s'occuper de ça pour vous. À mon avis, un freelance qui pourra s'occuper à minima de vous designer des images professionnelles et alignées avec votre branding, avec votre image de marque, c'est un très bon investissement. À mon avis, entre 100 € et 300 € en fonction de vos demandes spécifiques, eh bien, fera largement l'affaire pour avoir un bon listing. Donc ici, j'ai mis 300 € pour le profil A et encore une fois, le profil B, vous pouvez vous en sortir pour 0 et faire vos images vous-même, par exemple sur Canva, sur Photoshop, surtout si vous avez un petit peu de compétences en design. Je me souviens, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé, j'avais designé les images du listing moi-même, mais la première chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu assez d'argent, quand le business générait assez d'argent, eh bien j'ai directement fait refaire les images par un pro et c'était bien mieux. Ensuite ici, on a le programme Vine, j'ai mis ça dans les coûts fixes, vous allez voir pourquoi. Une fois que votre marque est enregistrée au registre des marques d'Amazon, comme on l'a vu, eh bien vous pourrez accéder à plusieurs de ces outils, dont un qui est extrêmement intéressant et extrêmement puissant pour récupérer vos premiers avis. Ça s'appelle le programme Vine du coup. La chose c'est que quand vous lancez un produit sur Amazon, eh bien vous avez 0 avis, forcément votre produit est nouveau sur la plateforme, alors que les concurrents ont déjà plusieurs dizaines, centaines d'avis, parfois plus. Et donc le but de ce programme c'est de permettre eh bien aux nouveaux vendeurs, aux nouveaux produits de pouvoir récolter facilement des premiers avis clients. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Eh bien, Amazon vous permet d'envoyer jusqu'à 30 unités de votre produit à des testeurs, donc gratuitement. Ils vont pas payer pour votre produit, vous allez leur envoyer gratuitement le produit. Et ensuite, ces testeurs-là vont justement essayer votre produit et laisser un avis qui sera du coup honnête, qui sera pas manipulé. Vous n'avez pas d'influence sur ces personnes-là. Et donc, dans les quelques jours ou quelques semaines suivantes, eh bien, vous allez recevoir vos premiers avis. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure méthode pour récolter aujourd'hui vos premiers avis, non seulement rapidement, mais aussi sans aucun risque, parce que la plupart des autres méthodes pour récupérer des avis de manière agressive sur un nouveau produit sur Amazon, eh bien, vont à l'encontre des conditions de vente d'Amazon et vous pouvez avoir des problèmes avec votre compte, avec votre produit. Donc, concrètement aujourd'hui, eh bien, c'est un gros risque, alors que le programme Vine, forcément, ne comporte aucun risque vu que c'est un programme approuvé par Amazon. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de programme Vine, entre 1 et 2 unités, eh bien, c'est gratuit. Vous pouvez simplement envoyer les unités gratuitement et vous n'avez rien à payer comme charge fixe pour le programme Vine. Ensuite, vous avez entre 3 et 10 unités, ça va vous coûter 70 €. Et finalement, vous avez entre 11 et 30 unités, ce qui va vous coûter 170 €. C'est ce que j'ai mis ici pour le profil A. Je recommande toujours le maximum si ça rentre dans votre budget, parce que c'est 30 avis que vous allez pouvoir récolter qui sont eh bien, les plus faciles à récolter et qui vont vraiment permettre de lancer votre produit, de donner la première impulsion sur Amazon. Et donc, je pense que c'est vraiment important de faire ça et d'utiliser le programme Vine au maximum. Dans ma formation, je vous présente une méthode pour exploiter encore plus le programme Vine et aller jusqu'à 150 voire 180 avis grâce au programme Vine. Forcément, ça coûte plus cher, mais c'est 180 avis que vous récoltez dès le début. Finalement, dernière dépense qui n'est pas obligatoire forcément, mais que je vous recommande, ça va être la formation et l'accompagnement. Donc ici, je pense que c'est vraiment à chacun de peser le pour et le contre. Quelle est la valeur d'une formation qui détaille chaque étape du processus pour vous et qui vous guide pas à pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément une erreur, même une petite erreur en e-commerce peut vite vous coûter assez cher. Et donc rien que le fait d'éviter une ou plusieurs de ces erreurs peut rentabiliser la formation de manière assez instantanée, j'ai envie de dire. En plus de ça, je pense sincèrement que si vous suivez une bonne formation avec un bon accompagnement, eh bien vous augmentez tout simplement vos chances de réussite, parce que vous allez utiliser les bonnes stratégies, ce qui fonctionne aujourd'hui et pas ce qui fonctionnait il y a 4-5 ans, qu'on peut voir peut-être sur YouTube. Et vous allez aussi avoir la possibilité de poser vos questions et d'avoir surtout des réponses de la part d'un formateur qui a une réelle expérience. Donc forcément, toutes les formations ne se valent pas à ce niveau-là, et je comprends la réticence de beaucoup de personnes aujourd'hui à acheter des formations parce que, eh bien, on en voit passer à l'appel des gens qui promettent monts et merveilles et au final, eh bien, après avoir payé 1000, 1500, 2000 €, eh bien, il y a rien, c'était du vent. Donc, je comprends totalement. Donc, je vous conseille vraiment de bien faire vos recherches sur l'expérience du formateur et l'accompagnement réel dont vous allez bénéficier et pas juste celui qu'on vous vend sur la page de la formation. Parce que j'ai entendu maintes et maintes fois, eh bien, beaucoup de clients, d'anciens clients d'autres formations se plaindre qu'ils avaient acheté une formation avec un certain niveau d'accompagnement et qu'au final, ils ont absolument rien eu et que certains formateurs ne prennent absolument pas le temps de répondre à leurs élèves. Oui, forcément, ça prend du temps. Donc, les élèves se retrouvaient vraiment livrés à eux-mêmes. Donc ici, j'ai mis 1197 €. C'est très précis parce que c'est le
tarif actuel de ma formation FBA Accelerator. Et avec ça, ça inclut forcément que vous avez accès à tout le contenu vidéo qui est régulièrement mis à jour. Vous avez des réponses en 24 heures à toutes vos questions, des réponses personnalisées forcément. Un accès au groupe Mastermind pour pouvoir discuter avec moi mais aussi avec les autres membres de la formation. Vous bénéficiez de réductions exclusives sur des logiciels et des services jusqu'à moins 1100 € sur la première année. Donc ça rentabilise quasiment la formation, rien que ça. Vous avez aussi accès à une liste des prestataires que j'utilise dans mon propre business pour avoir des contacts fiables. Et ensuite, vous avez accès à tout un tas de ressources pour vous aider pendant la recherche produit, pour estimer votre rentabilité, calculer votre retour sur investissement, tous les tableaux Excel, les checklists, des modèles d'email, voilà les choses que j'utilise réellement dans mon business. Je les mets à votre disposition pour que vous puissiez lancer votre propre business à votre tour. Et cerise sur le gâteau, vous bénéficiez aussi de notre nouveau service de validation de niche pour que moi ou un membre de mon équipe valide votre idée produit, votre marché avant que vous placiez votre commande avec votre fournisseur. Bref, l'instant promo est terminé et si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisserai le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous pouvez regarder un petit peu le détail du programme. Maintenant, on revient à notre tableau. Donc, le total des coûts fixes, eh bien, pour le profil A, ça va être 3164 € et pour le profil B, avec beaucoup de choses qui ont été faites eh bien, soi-même, va être de 425 €. Donc ça, c'était pour les coûts fixes. Maintenant, on va passer à la partie encore plus amusante, c'est-à-dire les coûts variables. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'achat de marchandises. C'est vraiment ce qui va le plus impacter votre budget quand vous allez vous lancer en e-commerce. Et donc, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair, même si ça reste forcément des estimations. Donc, on va prendre un produit pour chaque profil et on va estimer eh bien, les coûts d'achat de la marchandise. Donc, c'est parti. J'ai choisi la niche des aspirateurs, des mini aspirateurs à main ou des aspirateurs portables. C'est une niche assez intéressante avec des volumes de vente, mine de rien, intéressants. Donc vous voyez par ici, on a un produit avec seulement 476 avis, donc seulement entre guillemets, qui génère quand même plus de 30 000 € sur Amazon.fr. On a celui-ci qui, avec seulement 606 avis, eh bien, génère 19 000 €, donc c'est quand même des très bons ratios. Et celui qui m'intéressait ici, c'est celui-ci, donc vendu 38,99 € avec un peu plus de 800 avis qui génère 8 000 €, environ 8 400 € sur Amazon.fr. Donc je l'ai trouvé sur Alibaba, voilà, vraiment en faisant une recherche assez basique. Ici, c'est vraiment pour avoir des ordres de grandeur. Donc c'est le même produit et voilà, il faudrait travailler un angle, voilà, soit branding ou différenciation avant de lancer ce produit forcément. Mais ici, c'est vraiment juste pour avoir une estimation du prix. Et donc on voit que pour des commandes entre 100 et 500 pièces, on est à 8,80 $. Juste au-dessus de 500 pièces, on est à 8,20 $. Donc je pense que ici, on peut négocier 8,20 $ comme prix d'achat si on achète environ voilà, quelques centaines d'unités. 8,20 $ ici, ça nous donne 7,50 €. Donc c'est ce que j'ai mis ici dans mon calculateur de coût de la marchandise. Donc vous aurez accès à ce tableau. Je vous encourage à l'utiliser, à jouer avec et à estimer votre propre budget. Donc ici, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? On a plusieurs choses. D'abord, on a le prix d'achat unitaire. Donc ici, c'est 7,50 €. Ensuite, il va forcément falloir déterminer la quantité qu'on va commander. Et donc ici, dans ce tableau, eh bien, ça marche à l'envers, c'est-à-dire que d'abord, on va mettre le revenu qu'on veut générer par mois. Donc ici, j'ai mis 12 000 € de chiffre d'affaires par mois et ça me calcule automatiquement eh bien, que au prix de vente de 38,99 €, ce qui me paraît eh bien, pas délirant quand on regarde la niche avec des produits qui sont vendus à 85 €, 80 €, 50 €. Voilà, je pense que comme celui-ci, vendu 38,99 € avec un bon axe de différenciation, un bon branding, c'est quelque chose qui peut être jouable en tout cas sur le moyen terme. Donc à 38,99 €, il faut environ 10 ventes par jour et donc voilà, 10 ventes par jour pour avoir 12 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois par mois. Et donc ça va nous calculer automatiquement la quantité pour la première commande. Ici, comment est-ce que ça marche? Eh bien tout simplement, et ça va prendre en compte 50 jours de stock. Donc du coup, vous posez peut-être la question, pourquoi pas 500 unités, 50 fois 10? Eh bien tout simplement parce que c'est pas un chiffre exact ici, ça fait 10,3. Donc c'est pour ça que ça fait 513 unités à commander. Et donc ici, ça va nous donner
la première commande. Ensuite, on continue avec le profil A. Vous allez avoir un contrôle qualité. Donc, dépendant du nombre d'unités que vous allez faire inspecter, dépendant de la complexité de l'inspection, comptez une centaine ou environ 200 euros. Ici, je pense que pour la première commande et pour ce type de produit, vous voudriez quand même faire inspecter beaucoup d'unités, peut-être 50%, voire 70%. Donc, ça serait autour sans doute de 200 euros. Et ensuite, pour l'expédition de la marchandise, là encore, eh bien, c'est une estimation. Le coût exact va dépendre, eh bien, du type de fret que vous allez utiliser. Forcément, c'est du maritime, du ferroviaire, du aérien. Ensuite, eh bien, le type de produit, la taille, le volume, mais aussi le moment de l'année. Donc ici, pour ce type de produit, j'ai estimé environ 2,2 euros par unité d'expédition, ce qui nous donne un total de 1128 euros. Et ce qui nous donne un total de 5176 euros pour le coût de la marchandise pour le profil A. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici dans notre tableau. Ensuite, on passe au profil B et là, du coup, eh bien, je vais vous montrer le produit que j'ai choisi pour le profil B. C'est ce produit sur Amazon. Alors, c'est marrant parce que c'est dans la même niche. Simplement, c'est pas pas du tout le même produit, mais ça va être sur le même mot-clé. Donc, ça va être les mini aspirateurs portables. Il y en a certains, vous voyez, qui sont petits, qui ressemblent à des pistolets et d'autres qui sont beaucoup plus gros et volumineux. Forcément, c'est pas le même prix pour ces produits à la vente comme à l'achat. Et donc ici, ce produit quand même, eh bien, vendu pour 29,99 euros avec seulement 180 avis, eh bien, arrive quand même à générer environ, voilà, entre 4 et 10 ventes par jour. Donc voilà, avec une très mauvaise note de 3,8. Donc à mon avis, ça peut être une opportunité intéressante et donc j'ai trouvé quelque chose d'équivalent, on va dire, sur Alibaba. Donc ici, voilà, on est sur le même type d'aspirateur, un petit peu pistolet portable. Et au niveau du prix, on est aux alentours de 5 $, 5,30 $, 5,10 $ pour, eh bien, pour l'achat. Donc par unité. Donc ici dans le tableau, eh bien j'ai mis 4,50 € de coût d'achat. À mon avis, ça me paraît cohérent. Et ici forcément le but pour le profil B, c'est d'ajuster les revenus par mois qu'on compte générer parce que forcément ça va être mécaniquement corrélé au budget qu'on peut investir. Donc le profil B a un profil d'entrepreneur qui a moins de capital à investir et donc eh bien il faut se tourner vers des produits qui sont moins chers avec un petit peu moins de demande. Et je pense que c'est vraiment important de se lancer sur une niche qui correspond à votre budget et je pense que c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc ici, pour un revenu de 4 000 € par mois, ça nous fait 5 ventes par jour à 26,99 €. Je pense qu'encore une fois, quand on regarde ce produit qui a 3,8 avec peu d'avis, vendu 29,99 €, je pense que c'est tout à fait faisable eh bien, de vendre un produit similaire pour un petit peu moins cher et surtout de vendre moins d'unités encore que ce produit-là. Donc ça nous donne une quantité pour la commande 1 de 247. Ça peut paraître pas beaucoup, mais rappelez-vous, c'est seulement pour 50 jours de stock et si seulement 5 ventes par jour qu'on estime faire, en tout cas qu'on cible. Donc forcément, eh bien, il faut ajuster un petit peu le tableau en fonction de votre budget. Forcément, si vous pouvez commander plus d'unités, eh bien, potentiellement, faites-le. Ça peut être intéressant et vous aurez moins de risques d'être en rupture de stock. Forcément, si votre budget est plus limité et vous devez restreindre, eh bien, le nombre d'unités que vous allez commander lors de la première commande, eh bien dans ce cas-là, ça sera peut-être nécessaire si votre produit commence à décoller, si vous vendez plus que prévu, ce qui est une bonne nouvelle, mais dans le fond, vous allez être en rupture de stock plus rapidement que prévu. Donc à ce moment-là, vous voudrez placer une deuxième commande rapidement et envoyer une partie de cette deuxième commande en avion pour éviter la rupture de stock au maximum ou alors la minimiser le plus possible. Ensuite, pour le contrôle qualité ici, j'ai mis 100 €, donc la moitié, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins d'unités bien à contrôler que pour le profil A. Et donc, je pense que voilà, même si vous faites contrôler 100, 150, 200 unités, ça va vous coûter, on va dire, une centaine d'euros. Et au niveau de l'expédition ici, vu que c'est un produit qui est relativement plus petit, plus compact, plus léger, eh bien, j'ai estimé 1,8 € par rapport à 2,2 € pour l'autre produit, eh bien, de coût d'expédition par unité, ce qui nous donne un total de 445 € pour la première commande et donc un total marchandise pour le profil B de 1656 €, du coup qu'on va reporter ici dans les coûts pour notre première commande pour le profil B. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez accéder à ce tableau et avoir votre propre version de ce tableau que vous pourrez modifier et ajuster en fonction eh bien, de votre produit, de votre budget. Donc vous pouvez accéder à ce tableau dans le guide de démarrage qui est 100% gratuit et que vous pouvez télécharger juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Donc dans ce guide, forcément vous allez retrouver bien ce calculateur, mais vous allez aussi retrouver un calculateur de rentabilité pour votre produit, une
mind map qui résume toutes les étapes pour lancer un business sur Amazon FBA de A à Z, un tableau pour estimer votre stock, votre cash flow, enfin bref, c'est extrêmement complet et surtout, c'est gratuit. La prochaine catégorie, c'est les coûts de lancement. Donc ici, pour lancer le produit sur Amazon, vous avez besoin de globalement deux choses. Déjà de la preuve sociale, c'est-à-dire des avis clients, et ensuite de la visibilité. Donc ici, on va se focaliser plus sur la partie visibilité et la meilleure manière d'avoir plus de visibilité au début, ça va être de faire de la publicité pour mettre votre produit devant les yeux des clients, des consommateurs qui cherchent un produit comme celui que vous vendez. Donc ça s'appelle le PPC sur Amazon, c'est-à-dire le pay-per-click. Vous payez pour chaque clic de client qui va cliquer sur votre publicité et donc votre page produit. Et vous pouvez sélectionner des mots-clés bien particuliers, bien précis sur lesquels vous voulez apparaître. Par exemple, ici dans notre cas, ça serait mini aspirateur portable, aspirateur à main, ce genre de choses. Et le but ici, il y en a deux. Le premier, ça va être de générer des ventes et d'enclencher réellement la machine. Et le deuxième but, ça va être de ranker votre produit organiquement sur ces mots-clés pour que quand les clients cherchent ces termes de recherche, ils tombent sur vos produits de manière organique, c'est-à-dire sans publicité et pas sur ceux des concurrents. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que votre produit part de zéro, donc il faut vraiment donner un coup de boost dans l'algorithme pour faire monter votre produit. Et donc c'est pour ça qu'il faut allouer un budget publicitaire dans votre stratégie globale, un budget publicitaire pour le lancement. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'il faut voir comme un investissement essentiel pour la réussite de votre produit et de votre business. Donc ici, l'investissement nécessaire qu'il faudra faire dépend vraiment en grande partie de la niche dans laquelle vous allez lancer votre produit. Plus le marché a une forte demande et donc souvent une forte concurrence, plus il faudra être agressif avec votre budget publicitaire pour lancer le produit. Donc ici, j'ai pris tout simplement pour les deux profils 8% du revenu mensuel que vous estimez. Donc ici, c'est 8% de 12 000 euros et pour le profil B, ça serait 8% de 4 000 euros, ce qui nous donne comme budget de lancement pour le profil A 960 euros à mettre de côté, en tout cas à prendre en compte, et ensuite 320 euros pour le profil B. Et enfin, on a le coût de la deuxième commande. Ici, j'ai mis 30% de la deuxième commande. Il faut, à mon avis, avoir déjà dans son budget, le prendre en compte dans son budget de départ. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que quand votre produit va commencer à décoller, quand vous avez vos premières ventes, quand vous avez vos premiers retours clients et que forcément tout ça est positif, que vous voyez que vous commencez à monter dans l'algorithme, bref, tout se passe comme prévu, il faut vite penser à placer une nouvelle commande parce que sinon, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous allez être en rupture de stock et ça, c'est pas très bon. Donc une bonne règle ici, ça serait d'allouer au minimum 30% du budget nécessaire à la deuxième commande. 30% pourquoi ? Parce que c'est l'acompte qu'on va donner en général quand on commence à travailler avec un fournisseur au moment où on place une commande. 30% à la commande et 70% après l'inspection, une fois que la marchandise a été produite et qu'elle est prête à être expédiée. Et normalement, pour le paiement des 70% restants de la deuxième commande, vous devriez avoir déjà des fonds qui vous sont versés par Amazon pour vos ventes pendant les premières semaines. Donc là, j'ai fait au plus facile, j'ai pris du coup 30% et j'ai pris la même base que la commande 1, donc 30% ici de la commande 1, donc 513 unités pour le profil A, 247 unités pour le profil B. Forcément, ça dépend. Si vous voulez placer une plus grosse commande, si vous voyez que votre produit marche vraiment bien et qu'il faut placer une commande de 600, 800, 1000 unités, forcément, il faudra ajuster le budget en conséquence. Donc maintenant qu'on a vu les coûts, je pense que c'est important de jeter un œil sur les revenus et les profits que vous pouvez espérer générer avec ce produit et en lançant votre business. Je pense qu'il faut vraiment toujours mettre ces deux côtés dans l'équation parce que si on regarde que la partie de dépenses, parfois on a l'impression qu'on est juste en train de jeter de l'argent par la fenêtre alors que en vérité, on est en train d'investir dans notre futur et dans la construction et la création d'un business. Donc ici, forcément, on n'est pas vraiment surpris par les revenus par mois. C'est la base du tableau. C'est comme ça que tous les autres coûts sont calculés. Donc 12 000 euros de revenus pour le profil A avec une rentabilité ici estimée de 20%. Alors 20%, ça sera sans doute pas sur votre premier mois de vente parce que justement vous allez avoir tous ces autres frais de lancement, mais c'est 20% de rentabilité, c'est une moyenne, on va dire, sur un rythme de croisière et aussi pour faciliter un petit peu les calculs. Sur certains business, ça va être plus, ça peut être 22, 24, 25%. J'ai déjà vu des business Amazon FBA avec des marges de 30, 32% et parfois ça va être un peu moins. J'ai vu aussi des business qui avaient des marges aussi basses que 15-16%. Si vous avez des marges de moins de 15%, très honnêtement, il y a probablement un petit souci ou alors c'est vraiment vous avez un business très très particulier. Mais ici, j'ai pris une moyenne de 20% et donc pour le profil A, ça nous fait un profit mensuel de 2400 euros et un profit annuel de 28 800 euros. Pour le profil B,
eh bien, on a un profit mensuel du coup de 800 € et un profit annuel de 9600 €. Et ça, c'est après tous les frais, c'est-à-dire l'achat de marchandises, les frais Amazon, la TVA. Donc, c'est vraiment ce qui vous reste. C'est le bénéfice de votre entreprise avant impôt. Mais ici, forcément, l'impôt, eh bien, c'est pas réellement un souci au début parce que vous allez réinvestir au final les bénéfices de votre entreprise avant les impôts. Donc ça, forcément, c'est si vous êtes en société. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes en micro-entreprise, eh bien, dès que votre business commence à décoller, switchez et passez en société justement pour avoir la capacité de réinvestir dans votre business, de réinvestir dans du stock, dans de la publicité, eh bien, avant les impôts, parce que forcément, en France, vous avez l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui s'applique sur le bénéfice de votre entreprise et non sur le chiffre d'affaires. Et si vous voulez une vidéo plus précise dans laquelle j'explique comment estimer la rentabilité voilà, de manière beaucoup plus précise pour votre produit, là j'ai mis 20% parce que eh bien, c'est assez classique, c'est une moyenne, mais je vous recommande eh bien, cette vidéo, je vous la mettrai en lien dans laquelle je vous montre pareil avec un tableau comment estimer la rentabilité de votre produit. Donc pour mettre en relation eh bien, le budget total et le profit mensuel et annuel estimé, eh bien, ici pour le profil A, on est sur un budget total de 10 852 € avec du coup un revenu estimé à 12 000 € par mois et un profit mensuel à 2400 par mois et annuel à 28 800 € par mois. Donc c'est plutôt un ratio intéressant. Et pour le profil B, eh bien, on a un budget total de 2898 €, donc juste en dessous des 3000 €. Après, rappelez-vous que le profil B eh bien, se lance en faisant beaucoup de choses lui-même et avec assez peu d'unités au début sur un produit qui coûte assez peu cher. Donc un petit peu moins de 3000 € de budget pour le profil B, pour un profit mensuel de 800 € et un profit annuel de 9600 €. Encore une fois, c'est plutôt un ratio très correct. Et j'ai mis juste en dessous eh bien, une ligne en plus, une ligne un petit peu facultative, pour vous rappeler que quand vous lancez un business sur Amazon FBA, vous créez un actif que vous pouvez potentiellement revendre dans le futur. Donc certes, il y a des coûts de lancement, mais c'est un investissement. Donc c'est un investissement déjà pour générer du bénéfice tous les mois et aussi pour avoir la possibilité un jour de partir avec un gros chèque quand vous avez envie d'aller faire quelque chose d'autre ou d'aller réinvestir votre argent ailleurs. Et donc la manière dont se passe la valorisation d'un business Amazon FBA, c'est qu'on prend eh bien, votre profit mensuel et ensuite on applique un coefficient multiplicateur entre x36 et x44, c'est un petit peu les normes dans l'industrie. Donc là j'ai pris le multiple le plus conservateur de x36 et donc ça nous donne une valeur estimée du business du profil A. Donc on prend la base de 2400 € de profit mensuel x36, ça nous fait 86 400 €. Donc c'est quand même pas mal. Et pour le profil B, ça serait un business qui vaudrait environ 29 000 €, juste un petit peu moins, sur la base de 800 € de profit mensuel. Alors après, forcément, vous pouvez pas revendre votre business 1 ou 2 mois après l'avoir lancé, mais c'est quelque chose que vous pouvez commencer à envisager, on va dire, un an et demi après avoir lancé votre business. En général, les exits se font entre 2 et 3 ans après avoir commencé son business. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste revenir un petit peu sur justement le budget minimum pour se lancer. Donc ici, si on prend le profil B, le budget minimum, en théorie, ça serait aux alentours de 3000 €. Mais en pratique et avec mon expérience, je vous conseille quand même un petit peu plus, sans doute de prévoir une enveloppe qui entre 5000 et 6000 € pour les raisons suivantes. Déjà, pour pouvoir vous former et éviter les erreurs. Avec un petit budget comme ça, forcément, si vous faites une petite erreur ou une grosse erreur, eh bien, c'est tout votre budget qui peut potentiellement partir dans cette erreur. Donc, je pense que se former, c'est vraiment important et avoir un budget un petit peu plus élevé peut vous permettre au final d'éviter ces erreurs et eh bien d'arriver à lancer votre business. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite d'avoir plus de choix pendant votre recherche de niche. Plus vous allez avoir un budget conséquent, et bien plus vous allez avoir un large choix de marchés, de produits desquels choisir. Alors que si vous avez vraiment un budget ici de 3000 €, vous allez être assez restreint, en tout cas beaucoup plus restreint pendant votre recherche produit. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de manière plus générale, avec 5-6 000 €, vous allez avoir plus de marge de manœuvre, plus d'options pour personnaliser votre produit, plus d'options pour avoir un emballage customisé, ce genre de choses, le genre de choses qui peut au final aider et faire la différence pendant le lancement de votre business.
Et dernière chose que je trouve importante ici de mentionner, c'est que le budget que vous allez utiliser pour lancer votre business, et ici la somme totale qui est représentée, eh bien il faut garder en tête que vous n'avez pas besoin d'investir cette somme en une fois dès le début. En fait, c'est un montant qui va s'étaler sur plusieurs mois. D'abord, vous allez couvrir les coûts pour ouvrir votre société, pour vous former, pour ouvrir votre compte seller, et puis ensuite pour effectuer votre recherche produit, créer votre marque. Donc voilà, sur les premiers mois, vous dépensez pas beaucoup du budget total. Et puis forcément, vous avez les coûts de la marchandise qui vont eux aussi être échelonnés avec le paiement aux fournisseurs, avec 30% à la commande, 70% après l'inspection, et ensuite les paiements pour l'expédition de la marchandise via un freight forwarder. Et finalement, après tout ça, vous allez avoir vos frais de lancement qui vont venir s'ajouter. Donc je vous conseille de jeter un œil à ce tableau qui fait partie du guide de démarrage que vous pouvez télécharger juste en dessous. Vous retrouverez toutes les ressources et les vidéos explicatives dans le guide de démarrage. Donc ce tableau vous permet de gérer votre stock, d'estimer votre stock et vos flux de trésorerie, c'est-à-dire vos dépenses, vos revenus, parce que forcément, quand vous allez aussi lancer vos produits, eh bien vous allez non seulement avoir des dépenses, mais aussi des revenus. Donc c'est deux choses qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour avoir une idée très claire, très précise de où vous allez et comment lancer au mieux votre business. N'oubliez pas de télécharger votre guide de démarrage pour accéder à votre propre version de ce tableau, pouvoir le modifier, faire vos estimations et aussi accéder à toutes les ressources qui sont dans ce guide. C'est 100% gratuit et c'est le premier lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif et au quotidien. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.